Bonjour maman. Bonjour. Vous revenez encore sur ce plateau par rapport à votre fille qui est encore dans la sorcellerie. Qu'est-ce qui s'est passé encore dans ce temps-ci? Merci. Merci. Merci à Papa Florian. Merci à son Dieu. Merci à tous ceux qui travaillent ici pour le soutien qu'ils m'apportent. C'est un grand soutien. Ces derniers temps, on nous appelle, mes enfants et moi, ils masquent les numéros pour savoir si on va bien. Et c'est là qu'on nous a dit que la soeur de son papa qui l'a mis dans la sorcellerie, est venue de France. J'ai dit encore, j'ai dit oui, d'accord. Et elle, je l'ai approchée. Je lui ai demandé, parce que Papa Florian a dit qu'on mette le sang de Jésus sous les pieds. Elle me dit, maman, effectivement, tu mets le sang de Jésus sous les pieds, mais quand tu mets sous les pieds, ça remonte dans tout mon corps. Et c'est ce procédé-là qui fait que ma tante ne me voit plus. C'est pour ça qu'elle est venue. J'ai dit, ah, d'accord. Merci. Et moi, j'ai l'habitude de prier sur le sang de Jésus. Mais cette fois-ci, quelque chose me dit, il faut prier sur le calendrier. Le calendrier est en haut dans la maison. Et j'ai prié sur le calendrier. J'ai dit, Dieu le Papa Florian, je viens vers toi aujourd'hui. Dieu Papa Florian, je suis fatigué. Je suis fatigué. À chaque fois, c'est moi qui viens vers toi. Aujourd'hui encore, je viens vers toi, je suis fatigué. Ce combat-là, je vais me mettre de côté. Toi, Dieu le Papa Florian qui voit devant, qui voit derrière, qui voit à gauche, qui va à droite, ce combat-là, il faut faire pour moi. Celle qui a mis ma fille dans la sorcellerie, aujourd'hui, mes enfants, moi, on souffre. Elle est venue de France parce qu'elle ne voit plus ma fille dans la sorcellerie. Elle est venue pour venir corps à corps pour que le combat puisse avoir lieu. C'est pour ça qu'elle est venue. Dieu Papa Florian, moi, je n'ai pas de force. Je suis fatigué, je n'ai plus de force. Dieu Papa Florian, toi, il faut faire ce combat. Et quand j'ai fait cette prière, la photo de Papa Florian qui était sur le calendrier a commencé à sourire. Un sourire réconfortant. Ce sourire-là m'a réconforté. Et j'ai même pleuré. Et j'ai dit, une fois me disait, ne pleure pas. Va chez Papa Florian. Il faut lui dire, il va te donner un sang de Jésus, 7 laits et puis du sel. Et puis tu vas venir, tu vas prier avec. Donc, Papa Florian, ils ne sont pas les nouveaux, les anciens. La voix me dit, il faut aller. Tu vas voir Peggy. Et c'est ainsi que je suis venu voir Peggy. Peggy dit, d'accord, je vais t'accompagner chez Papa Florian. Quand je suis allé chez Papa Florian, j'explique à Papa Florian. Papa Florian, il voit, il sait ce qui se passe. Il n'est pas allé loin. Il dit, papa, il dit, c'est ta fille. C'est ta fille qui est toujours dedans. Il faut qu'elle vienne. Elle va parler. Et il a donné les instructions, on m'a remis les éléments. Et puis je suis parti. Je suis parti, mais ce matin, j'ai fait plein de songes cette nuit plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, on devait venir. Dans ce songe, il y a eu les filles du quartier. Elle était au milieu. Elle dit qu'elle a donné le sida. Mon fils a le sida. Mon fils a le sida. J'ai dit, bon, oui. Et avant ça, j'ai vu Papa Peggy. On était au stade. Beaucoup de monde. Il y a des femmes, il y a les pagnes de la Vierge Marie. Il y a beaucoup de monde, un grand stade. Et on devait boire le lait. Et je me suis réveillée. J'avais mis mon lait pour décongeler. Je me suis réveillée, j'ai bu le lait. Et à partir de là, j'ai fait ces songes. Où ils disent qu'ils ont mis mon fils à le sida. Et elle était au milieu. J'ai dit, bon, il y a le sida. D'accord. Mon doigt, je ne sais pas Florian, j'allais le chercher en vallée. Et je vois mon fils dans un frigo, une cage où on l'a mis. Et j'ai ouvert la cage. J'ai dit, Emmanuel, lève-toi. Sors, on va aller chez Papa Florian. On doit aller chez Papa Florian. Faut pas en avoir en retard. Et j'ai tiré mon fils de la cage. Et puis, il est sorti. C'est ainsi qu'on est venu. Papa Florian, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ses parents se fâchent. Moi, mes parents se fâchent pour dire que oui, les autres, quand ils font leur témoignage, on les cache. Pourquoi pourtant on ne cache pas? Et vous ne savez pas ce qu'on vit. Ils disent que si ça continue, ils vont dire au monsieur qui s'occupe des enfants, qui paye notre maison, qui paye les coûts des enfants, il ne va plus rien faire. Parce que moi, je garde leur nom. Je garde le nom de leur famille. Je garde le nom de leur fille. Je dis, mais vous ne savez pas ce qu'on vit, mes enfants et moi. C'est pour ça qu'on est venu ce matin. D'accord. Bonjour, ma petite soeur. Bonjour. Oui,
celle qui vous a mis dans la sorcellerie, elle n'arrive plus à vous voir. Dans ce temps-ci, depuis que maman met le sang de Jésus en bas de mes pieds, il ne la voit plus. Et c'est au moins du jour, on a l'habitude à 4h, 5h du matin. Je suis réveillée, je n'ai pas dit c'est là, elle vient. Mais depuis qu'elle met le sang de Jésus en bas de mes pieds, je dors. C'est comme s'il y a un feu qui remonte de mes pieds jusqu'à tout mon corps. En tout cas, le feu remonte. Donc, votre tante là, elle a pris sa sorcellerie pour aller s'installer en Europe. Oui, elle est passée. Et étant là-bas, elle opère ici. Oui, c'est moi qui suis le lien. Et grâce à moi, elle arrive à voir tous les autres. Mais quand la maman met le sang de Jésus en bas de vos pieds, comment ça fait? Ça me boule, c'est comme un feu. Le feu prend tout mon corps et puis j'arrive à dormir. Je me réveille, j'arrive à dormir. Je vous coupe pas la parole. Elle dort pas. Elle dort pas. Elle dort pas. Elle est éveillée c'est le matin qu'elle dort. En temps normal, le matin, dans la nuit, elle dort pas. Elle dort pas. Avant que je ne mette le sang de Jésus sous ses pieds, elle ne dort pas. Elle est éveillée 24 heures sur 24. Je ne sais pas, c'est quelle Petite, dites-nous la vérité. Vous dites que vous dormez, pendant que maman dit que vous ne dormez pas. Non, c'est avant que je ne mette le sang de Jésus. Elle ne dormait pas. Voilà. Avant, quand elle ne mettait pas le sang de Jésus, oui. Elle ne dormait pas. À partir de minuit, normalement à minuit, c'est l'heure des sorciers. C'est à cette heure-là que chacun voyage. Oui. Maintenant, à partir de 2h, 3h, 4h, 5h, c'est là maintenant qu'elle vient. Alors que moi aussi, la nuit, je ne dors pas. Parce qu'elle vient dans mon sommeil. C'est grâce à une voix que je l'entends. Et puis elle vient dans mon sommeil. Souvent, elle me demande, elle me dit de lui dire ce qui se passe à la maison ici. Ce qui se passe à la maison, quelle est l'ambiance, tout ça. Maintenant, on peut comprendre, plusieurs fois vous êtes passé ici pour la confession. Pourquoi vous êtes toujours encore dans la sorcellerie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours dans la sorcellerie? Parce que c'est pas... Il y a longtemps, je suis là-dedans. Oui. Et puis c'est pas facile. Oui, mais tu as bu le lait, le sang de Jésus plusieurs fois. Pourquoi Florian a fait des cérémonies pour elle? On a cassé ses yeux. On a tout fait. Il a tout fait. Pas Florian, il ne dort pas à cause de moi. Hein? À cause de ma petite famille. Là. Il ne dort pas à cause de nous. Il a tout fait. Le monsieur a tout fait. Pourquoi tu es toujours dedans? Il faut nous expliquer. Il faut tout dire aujourd'hui. Parce que tu es passé plusieurs fois. Tu as confessé. Mais tu es toujours encore dans la sorcellerie. Il faut nous expliquer. C'est ma tante. C'est pas un petit esprit aussi. Oui, mais ta tante. Ta maman utilise le sang de Jésus, le sang de Jésus à la maison, elle te donne le lait. Mais comment tu arrives toujours à sortir de ton corps pour être en contact avec ta tante qui est en Europe? C'est pas tout ce qui est là-bas parce qu'elle a pris mon intelligence, elle a tout ce qui est conscient, tout ce qui de bien devait m'arriver là. Elle a ça, elle me met dans la société pour ça. Raison pour laquelle elle arrive toujours à m'avoir. Bon, elle arrive à t'avoir. C'est ce que tu lui donnes l'occasion de rester avec elle. Mais pourquoi toi-même, tu ne sors pas de la sorcellerie? Avec tout ce que tu utilises ici. À chaque fois qu'elle veut réellement quitter dans la sorcellerie, elle vient. À chaque fois qu'elle veut réellement dans la sorcellerie, elle vient. Et puis elle me dit que tant qu'elle est la vie là, moi il ne veut jamais quitter dans la sorcellerie. C'est parce que toi-même tu ne veux pas quitter dans la sorcellerie. La petite fille de 10 ans qui a pris les affaires de son papa, qui a poussé son papa en sorcellerie. La petite fille de 10 ans, elle a quitté la sorcellerie. La petite fille de 10 ans, elle a passé le BPC. Elle était en bas là-bas. Papa Florian l'a prise dans ses bras. L'argent que papa Florian a distribué aux enfants là. Papa Florian a doublé son argent. Parce qu'il était content d'elle. Hein? Oh, il faut quitter. La petite fille de 10 ans, à l'époque, elle avait 10 ans sous la vache. Elle a quitté. Elle a quitté à cause de sa famille. À cause de son papa. Toi aussi, il faut avoir pitié de nous. Il faut avoir pitié de nous. Tu as vu quoi sur ta maman? Je suis fatiguée. Tu ne veux pas sortir de la sorcellerie, tu veux la détruire. Qu'est-ce que tu as vu sur ta maman? Elle m'a mise dans la sorcellerie pour la tuer. Elle m'a dit de la fatiguer. Et puis, moi aussi,
D'une part, moi aussi, je le fais. D'une part, tu en veux à ta mère. Explique-nous, qu'est-ce que ta mère a fait pour que tu l'en veuilles autant? Que tu veux forcément la tuer. Vous nous expliquez. Pourquoi tu en veux à ta mère? Qu'est-ce que ta mère a fait pour que tu en veuilles autant? Elle a mal fait de te mettre au monde? Oui. Elle a mal fait de te mettre au monde? C'est parce que ici, la mère que ici dans la société, ma vie est gâtée. Quand il regarde la vie de mes camarades, c'est pas la même chose. Elles sont obligées de faire tout. Moi, il y a certains trucs là qu'il fait, il y a certains trucs qu'il n'a pas fait. Mais qu'est-ce que ta mère a fait pour que tu l'en veuilles? Est-ce que c'est ta mère qui t'a envoyé dans la sorcellerie pour que tu l'en veuilles? C'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle, elle m'a mis dans les gants. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle n'arrive pas à voir ma maman, non, c'est pas moi, elle est passée. Le maman, elle est passée. Forcément, on n'arrive pas à t'avoir. Nous, c'est une partie de ton avoir. C'est la personne par le plus que tu aimes là. On va toucher ton point faible. C'est que tu aimes pour pouvoir t'avoir. Donc, c'est pour ça. En fait, on veut comprendre. Tu dis que tu en veux à ta maman. Ta maman, elle est innocente. Elle ne sait pas. Elle, c'est une joie de te mettre au monde. Elle a tout fait pour te mettre au monde. Et elle t'aime, n'est-ce pas? Elle t'aime bien. Oui. Voilà. Maintenant, toi, tu en veux à ta mère parce que c'est à cause d'elle qu'on t'a mis dans la sorcellerie. Je ne comprends pas. Parce qu'elle n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est manière de dire que c'est parce que je suis venu dans cette famille, me suis marié à ce monsieur, que elle, je les ai conçus. C'est ça ce que tu veux dire? Lui, il ne fallait pas que je me marie. Il ne fallait pas que je... Toi, tu étais destiné à te marier, à avoir des enfants, écoute, mais lui, non. Mais dès qu'elle est arrivée dans la famille, elle a réussi à avoir des enfants. Parce que vous n'avez pas dit, lui, il a eu des enfants. Donc, c'est parce que là-bas, personne n'est marié. Il n'y a pas d'enfants. S'ils ont trop d'enfants, c'est 1 de 1. Souvent, même, ils ne travaillent pas, ils sont là comme ça. Mais elle est arrivée dans la famille. Elle a réussi à avoir des enfants. Donc, c'est la partie aussi, la jalousie. C'est puis pour voir, toi aussi, on n'arrive pas à t'avoir. Ta tête est dure. Tu ne te fâches pas. Tu as l'amour dans ton cœur. Tu as bon cœur. Tu as des choses, comment on appelle? Tu pries. Donc, c'est pas tout ça aussi. Oui, c'est pas tout ça aussi. Elle est passée par là. Revenez un peu dessus, ce que vous venez de dire. Tu en veux à ta mère, il n'arrive pas à la voir. Pourquoi il n'arrive pas à la voir? Parce qu'elle prie et puis elle ne se laisse pas. Elle se laisse pas envoyer par le diable. Donc elle s'est éloignée de la colère. Oui, elle s'est éloignée de la colère. Oui. Elle a arrangé sa vie. Oui, elle a arrangé sa vie. Elle a arrangé sa vie. Comment? Bon, il y a certains trucs qu'elle faisait, il y a certains trucs qu'elle ne faisait pas. Elle a arrangé sa vie. Elle est venue directement dans la prière. Donc c'est tout ça aussi. Et puis moi, c'est le contraire, c'est pas la même chose. Mais est-ce que quand tu vois ta mère aujourd'hui, est-ce que avec tes frères et sœurs, pourquoi les autres ne sont pas dans la sorcellerie et c'est toi qu'ils ont choisi pour être dans la sorcellerie, pour la détruire? D'une part, c'est moi, il les arrange. Parce que quand le diable... Tu les arranges comment? Quand tu dis tu les arranges, ou bien toi-même tu es coléreuse, tout ça? Je suis coléreuse, je suis rancunière. Donc tu es rancunière? Oui. Et puis, tu ne pardonnes pas. Oui, parce que là, quand tu dis que tu en veux à ta mère, on ne peut pas comprendre pourquoi tu peux en vouloir à ta mère autant. Mais c'est parce que c'est grâce à elle que tout ça est arrivé. Si elle n'était pas là, moi, il n'allait pas dans la société. Mais si elle n'était pas mariée à ton père aussi, tu ne serais pas né. Mais c'est mieux que de gâcher tout. C'est mieux que actuellement, il peut faire quoi? Tout est là-bas, tous mes choses sont là-bas. Il ne peut rien faire, rien, je suis là comme ça. Il vit parce qu'il faut vivre. Il n'y a rien. Toutes mes autres soeurs, elles ont leur étoile. Elles vivent bien. Par rapport à mon grand frère, pourquoi c'est pas lui? C'est lui qui a reçu le message. C'est ma tante. C'est ma tante qui l'a appelé, c'est elle qui a reçu le message. C'est lui qui a reçu le message.
Les songes, elle a fait sur lui 2 jours là. C'était esprit de mon accident qui était sur lui. C'est comme ça. Et ça, c'est vous qui avez programmé ça? Oui, mais elle a programmé, c'est elle qui a programmé. Qui, ta tante? C'est ma tante. Mais est-ce qu'elle peut? Non, elle ne peut pas. Elle peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang de Jésus. Et puis Dieu a déjà montré son songe. Donc maman va prendre ses dispositions. Mais toi, tu es là, tu es le canal. Pourquoi à deux ou bien dans votre confrérie, vous n'arrivez pas à le détruire et vous continuez à fatiguer votre maman? Pourquoi? Moi, pourquoi il n'arrive pas à le détruire? Parce que c'est quelqu'un qui est bien. Il a un bon cœur. Il ne se fâche pas. Et puis parmi tous mes frères et sœurs, c'est moi, on peut dire que pas qu'il est, mais c'est moi, je suis sa petite soeur, il me taquine, c'est tout ça aussi. Quand il regarde la Disons, image, sa petite soeur voilà, sa chérie. petite soeur. Et puis, avec l'étoile qui est sur lui là, si moi j'essaie, les anges me taquinent. C'est pas la première fois qu'il a créé des accidents contre lui. Mais quand il a fini de créer des accidents contre lui, là, après, les anges me disent que s'il continue, parce que moi je vais le tuer, si moi je continue là, c'est moi-même je vais partir. C'est comme ça. Mais ces derniers temps, tu te sens pas bien. Regarde comment tu es devenu. Regarde comment tu es devenu. Il y a les gens du quartier aussi qui sont là-dedans. Les gens du quartier aussi. Si tu n'arrives pas, tu vas mourir. Hein. Donc, c'est parti. Dans tout le quartier aussi, il y a des jeunes que tu as initiés. Non, on n'est pas initié les jeunes du quartier. Le quartier où on est même là, c'est là-bas à la sorcellerie. Il y a la sorcellerie là-bas. Il y a la sorcellerie là-bas. Donc, souvent, ma tante rentre dans le corps de d'autres personnes pour pouvoir venir, moi me provoquer. Pour pouvoir venir, moi me provoquer. Parce que toujours, comme elle n'arrive pas à m'avoir, donc c'est pas ça maintenant, elle passe. Maintenant, il y a le feu ici. Il y a les anges qui sont là. Et tu refuses de sortir de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu ici. Et il y a les anges. Mais tu persistes, tu restes toujours dans la sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils t'ont promis pour que tu puisses toujours rester dans la sorcellerie? Rien promis, mais il y a mon intelligence là-bas. Il y a mon mariage là-bas. Tout est là-bas. C'est ça, moi, je vais retirer, je vais prendre. Et puis, mais est-ce que tu peux prendre? Je ne peux pas prendre. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses avoir ton intelligence, ton mariage qui se retrouve là-bas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont les anges qui doivent participer. Et Dieu ne peut pas fouiller aussi. Mais il faut que toi aussi tu aies la volonté, non? Oui, j'ai la volonté. Mais le temps, il prend tout ça pour enlever. Le temps, il prend tout ça pour me concentrer dans la prière. Peut-être, je ne sais pas si les amis vont m'intéresser ou bien tout sera déjà fait. Mais tu sais que Sarah, dans la Bible, était vieille enfantée à un âge avancé. Sarah a enfanté à un âge avancé. Donc elle a eu une bénédiction d'enfantement. Quel que soit le temps, tu peux te marier. Quel que soit le temps, tu peux avoir ton enfant. Donc tu peux pas te décourager, dire que les jumeaux peuvent naître ensemble, l'autre peut travailler et puis quelques années après, l'autre va travailler. Les deux ne peuvent pas travailler le même jour. Hein, petite sœur? Donne-nous des conseils. Ceux qui ont encore des enfants dans la sorcellerie, là, quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre pour que ces enfants ne puissent pas les atteindre? Il faut qu'ils s'accrochent. Il faut qu'ils s'accrochent à Dieu. Ils marchent selon la parole de Dieu. Ils ne doivent pas s'élever aussi. Il ne faut pas qu'ils vont regarder l'enfant d'un mauvais œil. Il ne faut pas qu'ils vont... Comment dire? Ne pas aimer l'enfant. Il faut qu'ils donnent tout leur amour, malgré qu'ils soient dans la sorcellerie. Il faut qu'ils donnent tout leur amour. Mais ce que tu es en train de dire, c'est ce que ta maman fait. Elle t'aime bien, elle te donne tout son amour. Elle s'accroche aussi à Dieu. Oui, mais tu elle refuses. Elle laisse pas une porte ouverte pour que moi je puisse l'attaquer. Elle laisse pas. Mais tu veux coûte que coûte la détruire et détruire tes frères et sœurs. C'est ce qu'elle m'a dit de faire. Elle m'a dit de fatiguer ma maman, de la tuer.
C'est elle-même qui va mourir. Tant que moi, il n'est pas tué, si elle ne va pas me laisser. Non, si je comprends ça, que toi-même, tu n'as pas envie de sortir de la sorcellerie. Dans tout ce qu'on a dit là, tu n'as pas envie de sortir, ça te plaît bien de rester dedans. Ok, maman. On a compris un peu. Merci. André, ce monde-là lui plaît bien. Donc, un mot de fin pour que Non, moi, on puisse vous laisser partir. moi, je dis toujours merci au Dieu le Pafouillon, qui m'a toujours protégé, qui m'a toujours gardé, mes enfants et moi. Quoi, même si on est à terre, on se relève. On se relève, on ne laisse pas. Chaque samedi, je viens à la prière. Les lundis, les jeudis. Et elle a dit, j'ai rangé ma vie. Les critiques, la boisson, les mauvaises fréquentations, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai la crainte de Dieu. Ce que Dieu ne pas faire, c'est ce que je fais. J'ai rangé ma vie. Pourquoi? Pour que ce Dieu-là soit avec moi, soit avec mes enfants. À cause de tout cela. Pour ne pas qu'ils arrivent à nous avoir. Je dis merci au Dieu de Papa Fouillant. Merci à Papa Fouillant qui ne se laisse pas pour moi et ma petite famille. Je lui dis encore merci. Merci.